Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je pense que par rapport à ce que vous proposez, par rapport aux prétentions que vous avez, ce sous-amendement est la seule possibilité de garantir que vous ayez une action effective sur les gens déboutés du droit d'asile. Vous vous vantez depuis le début de l'examen de ce texte de faire preuve d'humanité et d'honorer la tradition d'accueil de la France pour les réfugiés. Et là-dessus, nous sommes d'accord pour des gens en danger de mort dans leur pays. Mais là, on parle de gens déboutés du droit d'asile. On est bien d'accord, on fait confiance à notre système. Quand une personne est déboutée du droit d'asile, c'est qu'elle n'est pas en danger de mort dans son pays. Donc elle n'a pas vocation à rester en France, encore moins dans l'illégalité. Or, aujourd'hui, de quoi se rend-on compte? Que 96% des personnes déboutées du droit d'asile restent in fine quand même en France, d'abord dans l'illégalité, puis à un moment donné, force est de constater qu'elles passent de manière plus ou moins floue dans la légalité et bénéficient des aides sociales du système français. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut garantir que pour les personnes déboutées du droit d'asile, elles ne peuvent pas rester en France en violant nos lois, elles doivent être éloignées et il ne faut leur offrir aucune perspective de régularisation. Sinon, bien entendu, elles vont jouer le jeu de l'illégalité, rester sur le territoire jusqu'à ce que la situation pourrisse et qu'on soit contraint de les régulariser, alors qu'elles ont piétiné nos lois, piétiné nos droits et par leur attitude, quelque part, compliqué l'accueil des personnes qui sont vraiment titulaires du droit d'asile et qui doivent être protégées. Donc là, on parle de 96% du flux. Je vous demande de faire preuve de responsabilité et de nous suivre sur ce chemin. Merci Monsieur Di Filippo. Madame Bonheur, vous avez la parole.